Voici quoi faire si le pavé tactile ne fonctionne plus sur votre Yoga Slim 7. Donc, si votre pavé tactile ne fonctionne pas et que vous devez le réactiver, je vous recommande de connecter une souris externe à votre ordinateur. Mais même si vous n'avez pas de souris externe, je peux vous guider à travers quelques étapes de base pour rétablir votre pavé tactile en utilisant uniquement votre clavier. Alors, tout d'abord, appuyez sur la touche Windows pour ouvrir le menu Démarrer, puis appuyez sur la touche Tab pour accéder aux paramètres épinglés et naviguer ici à l'aide des touches fléchées. Ou naviguez simplement jusqu'à la barre de recherche et recherchez Paramètres. Ouvrez Paramètres, puis appuyez 2 fois de plus sur Tab pour mettre en surbrillance l'option Accueil, puis descendez jusqu'à Bluetooth et appareil à l'aide des touches fléchées. Appuyez sur Entrée, puis appuyez 5 fois de plus sur la touche Tab et descendez à l'aide des touches fléchées jusqu'à atteindre Pavé tactile. Maintenant, ici, appuyez sur la barre d'espace pour désactiver, puis réactiver le pavé tactile, puis essayez de l'utiliser à nouveau. Si jamais cette solution ne vous aide pas, une autre méthode que vous pouvez tenter, c'est d'appuyer sur la touche Windows de votre clavier, puis de rechercher le gestionnaire de périphériques. Une fois que vous l'avez trouvé, appuyez sur Entrée, puis nous voulons appuyer sur Tab pour mettre en surbrillance notre ordinateur portable, puis utiliser la flèche vers le bas pour descendre jusqu'à périphérique d'interface utilisateur. Développez cette liste en appuyant sur la flèche droite de votre clavier, puis descendez jusqu'à l'appareil I2C HID. Appuyez. Non, en fait. Naviguez jusqu'au pavé tactile compatible HD, appuyez sur Entrée, appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que l'onglet général soit sélectionné, puis utilisez les flèches pour aller à la section Pilote, puis appuyez plusieurs fois sur Tab jusqu'à ce que vous ayez désactivé le périphérique. Appuyez sur Entrée, puis sur Tab, et maintenant le pavé tactile est désactivé. Essayons donc maintenant de le réactiver. Alors, il suffit d'appuyer sur Activer le périphérique et essayez d'utiliser votre pavé tactile. Si cela ne vous a pas aidé, appuyez sur Tab, sélectionnez Désinstaller le périphérique, puis appuyez sur Entrée. D'accord, donc maintenant, le pilote du pavé tactile est désinstallé et pour le réinstaller, il suffit de redémarrer l'ordinateur. Pour le redémarrer rapidement, appuyez plusieurs fois sur Alt F4 puis utilisez la flèche vers le bas pour sélectionner Redémarrer. Attendez que votre appareil ait redémarré. Après le redémarrage, votre pavé tactile devrait fonctionner normalement à nouveau. D'accord, donc après le redémarrage, votre pavé tactile devrait recommencer à fonctionner, mais si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours le faire fonctionner. Tout ce que nous avons à faire, c'est de vérifier qu'il est bien activé dans le BIOS, et si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours réinitialiser le BIOS aux paramètres par défaut. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est éteindre l'ordinateur et ensuite, nous allons devoir le rallumer. En appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation, puis en appuyant à plusieurs reprises sur la touche F2 jusqu'à ce que le menu du BIOS apparaisse à l'écran de votre appareil. Maintenant, ce serait beaucoup plus facile pour vous d'utiliser une souris externe. Donc, à ce stade, je vous recommande fortement d'en connecter une ou simplement d'utiliser un autre appareil pour résoudre ce problème. Bien sûr, à ce stade, vous ne pouvez utiliser que celui-ci, mais dans le BIOS autant que possible. Ce serait vraiment inconfortable d'utiliser uniquement votre clavier, surtout sachant que nous avons ici la prise en charge du pavé tactile. D'accord? Donc, oh, je pensais que je n'étais pas en train d'enregistrer. D'accord. Donc, ici, nous devons aller dans Configuration dans la barre latérale. Et ensuite, une fois dans Configuration, cherchez le paramètre spécifique nommé Périphérique de pointage interne.
Si vous n'avez pas configuration, vous pouvez avoir un onglet Saisie à la place. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le paramètre pour activer ou désactiver le pavé tactile dans le BIOS. Mais si vous allez dans Configuration et trouvez l'entrée pour le périphérique de pointage interne, réglez-la sur Activer pour réactiver votre pavé tactile. Ensuite, appuyez sur F10 puis sur Entrée. Ou si cela ne fonctionne pas, retournez dans le BIOS et appuyez sur F9 pour restaurer les paramètres par défaut. D'accord, si après avoir suivi ces étapes, votre pavé tactile ne fonctionne toujours pas, alors nous avons encore plusieurs solutions pour résoudre ce problème. Alors, utilisons l'application Lenovo Vantage. Allez dans Lenovo Vantage. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur portable, vous pouvez la télécharger directement depuis le Microsoft Store. Mais ici, nous pouvons vérifier s'il y a des mises à jour disponibles et il se peut qu'il vous manque certains pilotes pour votre pavé tactile des versions plus récentes. Et si vous cliquez simplement sur « Rechercher des mises à jour » ici, ce programme détectera automatiquement les pilotes spécifiques à votre ordinateur portable. Mais si ce n'est pas le cas, nous pourrons effectuer la même opération manuellement. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je n'ai que l'utilitaire de mise à jour du BIOS qui n'est peut-être pas lié au problème. Dans ce cas, en ce moment, je n'ai pas ce problème sur mon ordinateur portable. En plus d'utiliser cette application, vous pouvez également effectuer un diagnostic complet de l'appareil. Vous pouvez donc aller dans Diagnostics de l'appareil dans la barre latérale, puis sélectionnez Analyse rapide, puis merci. Optez pour l'option Personnalisée et nous y voilà. Nous cherchons essentiellement la carte mère. Je pense que c'est celle qui est la plus pertinente, où vous pouvez simplement effectuer une analyse complète de votre appareil et voir si quelque chose ne va pas. Maintenant, pour mettre à jour vos pilotes manuellement, vous devez aller sur le site d'assistance de Lenovo. Ensuite, sélectionnez PC et laissez soit ce site détecter votre produit, soit sélectionnez votre produit manuellement ou saisissez le numéro de série du produit. Donc, laissez cette application détecter notre appareil, donnez-lui l'autorisation. D'accord, laissez-la détecter rapidement notre ordinateur portable. Maintenant, allons dans Pilote et Logiciel. Sous mise à jour manuelle, sélectionnez Pilote. Maintenant, nous recherchons les pilotes du chipset ainsi que les pilotes des périphériques d'entrée. D'accord, donc ici nous avons la souris, le pavé tactile et le clavier. Malheureusement, je n'ai ici que les touches de fonction. Ce n'est pas exactement ce que nous recherchons. D'accord, donc le seul pilote lié que j'ai trouvé sur cette page pour mon ordinateur se trouve dans les périphériques de la carte mère. Ici, nous avons le pilote du chipset AMD, alors cliquons sur Télécharger à côté, puis attendons que ce fichier UXIN soit téléchargé, cliquez sur Oui, oui, puis sélectionnez. D'accord, en fait, j'ai accidentellement lancé 2 fois. Sélectionnez la langue, cliquez sur OK, puis acceptez le contrat, cliquez sur Suivant, Installer, encore Suivant, Installer et attendez que le pilote soit installé. Maintenant, redémarrez simplement votre ordinateur, allez dans le menu Démarrer, redémarrer et attendez que votre appareil redémarre. Après cela, le problème devrait être résolu. Sinon, vous pouvez également essayer de réinstaller à nouveau le pilote du pavé tactile en le désinstallant, comme nous l'avons fait précédemment dans le gestionnaire de périphériques. Et si cela ne vous aide pas, alors en dernier recours, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine de votre appareil.
Mais avant de faire cela, bien sûr, sauvegardez toutes les données importantes de votre PC. Et finalement, vous retrouverez l'accès à votre pavé tactile. Et c'est à peu près tout ce que nous pouvons faire comme dépannage sur cet ordinateur portable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous. À la prochaine.